lorsque vous vous engagez dans une voie type finance, vous allez devoir faire des horaires à rallonge et donc forcément vous allez être amené à plus travailler que vos potes de promo qui sont dans des secteurs différents. On entend souvent qu'en M&A, les horaires sont très compliqués, voire horribles, c'est le terme que tu utilises souvent. Ils avaient des fois des après-midi complètes où ils ne faisaient pas grand-chose puisqu'ils attendaient d'être staffés, pour reprendre leurs mots. Que vous soyez junior ou assez senior, la tendance veut que le junior il fasse à peu près les mêmes horaires que le senior. Moi je me souviens, mon MD m'avait dit oui, le M&A c'est vraiment un marathon, vous êtes dans un long tunnel et avant d'en sortir il va falloir un petit peu de temps. On avait déjà eu une discussion avec l'un de mes boss qui disait qu'il n'avait pas de setup de travail chez lui parce qu'il voulait, lorsqu'il rentrait chez lui, tout déconnecter et passer du temps justement avec ses enfants. Au final, même en vacances, tu décroches pas vraiment. Parce que ce que tu disais, peut-être pas devant ton ordi, mais t'as toujours en tête ce stress permanent. Le MD qui est à la plage et qui reçoit en fait des mails de son client sur un deal, aucun des deux ne décroche. Hello Ziad. Salut Cara. Comment ça va? Écoute, super, et toi? Super, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Toujours un plaisir d'être avec toi pour ce petit podcast. Bah écoute, un plaisir partagé. On parle de quoi aujourd'hui? Alors, ce que je te propose, c'est que dans cet épisode, on s'attaque aux horaires en finance de marché et en finance d'entreprise. C'est vrai que c'est un sujet qui revient très souvent lors de nos conférences ou même sur les réseaux sociaux. Donc, entre finance de marché et finance d'entreprise, on entend souvent que les journées sont très intenses. Mais comment on justifie tout ça? Donc, dans un premier temps, on va d'abord couvrir les horaires et la journée typique qu'on va avoir en finance de marché vs la finance d'entreprise. Dans un second temps, on va parler de la seniorité et du volume horaire. Et enfin, comment on justifie ces horaires? Bah écoute, ça me paraît être un bon programme et c'est vrai que c'est des questions qui sont très demandées par les étudiants en finance. Donc, si tu veux me parler un petit peu des horaires, moi je suis très curieux de savoir typiquement quels sont les horaires qu'on fait en M&A. On entend beaucoup de choses et je pense qu'il y a une vraie disparité entre le small, le mid et le large cap. Oui, totalement. Et donc, je pense que c'est très important que les étudiants puissent savoir dans quoi ils s'engagent, puisque c'est un projet de vie, une carrière qu'ils sont en train de dessiner. Et derrière, moi, ce que je te proposerais, c'est justement de revenir sur les horaires en front office, en tout cas pour les métiers type sales, trader, structureur, et qu'on puisse justement fournir une étude comparative entre les différents horaires. Écoute, très volontiers. Déjà, merci beaucoup. C'est vrai que de mon côté, en tout cas en M&A, et je pense que c'est pas un tabou là-dessus, concernant les horaires, on entend souvent qu'en M&A, les horaires sont très compliqués, voire horribles. C'est le terme que tu utilises souvent. En tout cas, quand tu m'avais posé la question de pourquoi j'ai voulu faire du M&A. Et tout dépend en effet des différentes structures que tu vas intégrer. Donc tout dépend si tu vas faire du small, du mid ou du large. Typiquement, généralement en small cap, on va avoir une meilleure exposition. Par contre, les horaires vont être un peu plus soft, on va dire. Donc finir aux alentours de 20h, 21h. Tout dépend bien évidemment des périodes de live deal. Donc quand tu es vraiment sur l'exécution, quand tu vas avoir le client qui va t'envoyer pas mal de documents. Et donc là, tu vas avoir des demandes assez récurrentes. En mid, en tout cas pour ma part, quand j'étais chez Bryan Garnier, je finissais aux alentours de 22-23 heures avec un rythme un petit peu plus tranquille. Et c'est vrai qu'en large, après, tu vas avoir des horaires très intenses, notamment pas avant minuit. En tout cas, moi, c'était mon cas chez Citi, chez Crédit Suisse également. Donc, en effet, tu finis très tard. Le matin, généralement, tu peux commencer en fonction de l'heure à laquelle tu as fini, plus ou moins tard. Donc, ça peut être du 9h30, 10h, 10h30. Donc voilà, c'est vrai que les horaires sont assez longs et assez intenses. Mais je pense que ça diffère pas mal avec la finance de marché, où toi, justement, tu vas avoir une journée très intense, avec très peu de moments de pause. Alors exactement, nous en finance de marché, c'est vrai que le volume horaire ne correspond pas du tout à ce que tu viens de décrire. On va avoir en finance de marché des journées qui vont être de l'ordre de 8 heures jusque pour les plus grosses journées 20 heures, mais c'est vraiment des journées à rallonge. Alors bien évidemment, il existe des cas particuliers, des personnes qui vont être sur des desks qu'on appelle sous-staffés, où il y a moins d'effectifs que prévu, et donc potentiellement avoir des horaires à rallonge. Mais généralement, on peut considérer que lorsqu'on est en finance, de marché en tout cas, on peut, sur les métiers de front office, on commence généralement entre 8h et 9h. Ah ouais? Aussi tard? Tard? Non, entre 8h et 9h du matin. Donc oui, ça oui, va, non. c'est assez tôt. Mais justement, je pensais qu'en marché, en tout cas de ce que j'ai pu voir ou les personnes avec qui j'avais échangé,
Je pensais qu'en marché, on se levait vraiment super tôt. Enfin, j'ai vu des gens à Londres se lever vers 5h30, 6h Alors, pour il y a rejoindre certains desks. les Ouais, desks très tôt. ouais, alors en effet, il y a certains desks sur lesquels tu te lèves super tôt, notamment par exemple le cash equity, Ouais, où tu vas te réveiller très très tôt parce que tu dois être à 6h30, 7h au ouais, bureau. Mais exactement. par rapport à la diversité de métiers qu'il y a et à la diversité de classes d'actifs proposées au sein de la banque, si on fait une moyenne, tu as facilement 80-90% des personnes sur un trading floor qui arrivent entre 8h et 9h. Ok, Donc, bien évidemment, comme je le disais, tu as des cas spécifiques. bien sûr. Quand je te dis que les personnes partent du bureau à 20h, c'est que ces personnes-là, tu as 80-90% des personnes qui partent à 20h. Maintenant, tu as aussi des personnes qui peuvent rester jusqu'à 22h, 23h ou même très très tard s'il Ouais, y a justement un gros projet qu'on doit finaliser avant une deadline. Donc, je dirais que les journées sont plus courtes ouais. Et qu'en plus finance d'entreprise. condensé, je pense. Par contre, exactement, les journées vont être beaucoup plus intenses. C'est-à-dire Exactement. qu'on va avoir moins de pauses que ce que vous pourriez avoir en Ouais, finance d'entreprise. On va clairement. avoir moins de moments de battement Ouais. et on va avoir justement des missions et des projets qui vont s'enchaîner durant la journée. Et pour le coup, ça demande une certaine organisation sur les tâches que tu veux prioriser. En somme, ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'allez pas avoir de contrat fixe de 35 heures ou même de 39 heures. Ça va vraiment varier en fonction des tâches que vous allez avoir, des missions, etc. Moi, d'ailleurs, sur mon contrat chez Crédit Suisse, il était spécifié et demandé si j'étais d'accord pour potentiellement travailler les week-ends ou même plus que les 35 heures requises, on va dire, par l'entreprise. Ce qu'il faut retenir, en effet, c'est que lorsque vous vous engagez dans une voie type finance, vous allez devoir faire des horaires à rallonge et donc forcément, vous allez être amené à plus travailler que vos potes de promo qui sont dans des secteurs différents. Mm. Maintenant, en finance de marché, ce qu'il faut retenir, c'est que les journées sont quand même beaucoup plus courtes qu'en finance d'entreprise. Par contre, les journées vont être beaucoup plus intenses. Et donc, Oui. moi, j'ai une question pour toi, Chiara. En termes de pause, j'ai entendu beaucoup de choses et beaucoup de retours de mes camarades qui me disaient que ils avaient des fois des après-midi complètes où ils ne faisaient pas grand-chose puisqu'ils attendaient d'être staffés, pour reprendre leurs mots. Et moi, ma question, c'était du coup, quand tu étais chez Crédit Suisse, est-ce que toi aussi, tu avais parfois des moments de battement où justement tu ne faisais rien? Donc oui, c'est vrai, concernant les pauses, il se peut que parfois vous ne travaillez pas pendant 2, 3, 4 heures, voire une demi-journée, le temps justement de recevoir les commentaires de vos supérieurs. Ok, moi j'ai une question. Qu'est-ce que tu faisais pendant ce temps-là, du coup, quand tu bossais pas? Qu'est-ce que tu faisais? Quand j'étais en télétravail ou quand j'étais pas en Non, non, quand tu étais télétravail. au bureau. Mais Comment quand vous je- vous occupez en général? Parce que j'imagine que vous êtes une petite équipe Oui, d'analystes qui... oui, on a une petite équipe, mais alors par contre, généralement, on est sur plusieurs dossiers. D'accord. Chaque début de semaine, on doit remplir une fiche où on va dire le temps qu'on a alloué à chaque projet. Donc généralement, on n'est pas sur un seul projet uniquement. Et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé, je voulais quand même pas mal m'entraîner sur Excel, sur PowerPoint. Donc je faisais des petits trucs en plus, histoire de m'entraîner, quoi. Alors ça, j'y crois moyen. Ah, je te Pendant promets. tes pauses, tu Je faisais te des promets. cas Excel, Mais en fait, PowerPoint, mais en fait, de manière à aller plus vite. Ouais, au début, oui, parce que quand tu es au bureau Ok. et que tu n'as rien à faire, alors oui, généralement aussi, ce que je faisais, parce qu'au début, tu peux pas te dire je prends mon sac de sport et je vais en après-midi sport l'après-midi. Parce que tu as la période d'essai à valider. Voilà, exactement. Et puis même, ton staffeur, il va regarder, il va dire mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle a rien à faire. Ok. Donc généralement, oui, soit j'en profitais aussi pour aller marcher un petit peu et prendre l'air, parce que quand tu finis à 3h du matin, si tu n'as pas d'activité physique le lendemain, t'es mort. Mais sinon, oui, au début, c'est vrai que je voulais faire mes preuves. Après, on allait se poser de temps en temps avec mes potes analystes. On bossait sur d'autres projets. Et franchement, oui, tu resteras jamais une journée sans rien faire. C'est assez rare, quoi. Et c'est hyper intéressant de pouvoir comparer justement les horaires en M&A et en finance de marché, puisque un autre aspect qui est fondamental, c'est aussi l'évolution du volume horaire. Ouais. Typiquement, en finance de marché, que vous soyez junior ou assez senior, on va rester, et encore une fois, je grossis le trait, il y a des spécificités, Bien et ça sûr. dépend de beaucoup, beaucoup de choses, mais la tendance veut que le junior, il fasse à peu près les mêmes horaires que le senior. C'est-à-dire que quand je dis que les gars font 8h, 20h en moyenne, c'est valable à la fois pour le junior. Alors bien évidemment, le junior va faire un petit peu plus, et le senior, il va aussi faire 8h, 20h, et encore tout dépend. Mais
si vous voulez, la tendance veut qu'on reste sur un volume horaire qui est Compact. assez compact. Et Exactement. aligné en fonction de la seniorité. Exactement. Et je pense que l'évolution du volume horaire en M&A n'a rien à voir par rapport à ce que je viens de décrire. Oui, 100%, ça c'est vrai. Surtout qu'en M&A, et moi je me souviens, mon MD m'avait dit oui, le M&A c'est vraiment un marathon. Vous êtes dans un long tunnel et avant d'en sortir, il va falloir un petit peu de temps. Et donc il parlait clairement des horaires et du lifestyle. Mais oui, en effet, en tant que junior, en tout cas jusqu'à Asso, donc c'est avant d'arriver à Asso, il y a bien 3 ans, 2 ans ou 3 ans, tout dépend des banques. Vous allez avoir des horaires qui sont beaucoup plus intenses par rapport à vos seniors. Généralement, un managing director ou un partner, comme vous voulez, lui, il va partir vers 19h. Généralement, il a une famille, donc il rentre chez lui et après, il couche les enfants et il rebosse le soir. Généralement, oui, c'est comme ça que ça se passe. Donc, le managing director, quand il Ouais. rentre chez lui, il souvent. rebosse le soir. Ouais, souvent. En fait, surtout sur des périodes de live deal. Alors ça, c'est marrant parce que tu vois, typiquement, si je reprends l'exemple en finance de marché, on avait déjà eu une discussion avec l'un de mes boss qui disait qu'il n'avait pas de setup de travail chez lui parce qu'il voulait, lorsqu'il rentrait chez lui, tout déconnecter et passer du temps justement avec ses enfants, sa femme, ouais, non. de manière à ne pas se remettre sur quelque chose qu'il n'avait pas pu finir, mais qu'il voulait quand même tricoter chez lui. Et donc, ça explique, encore une fois, la différence un peu je pense, de train de vie aussi, parce que l'idée, c'est que quand on rentre chez soi en finance de marché, on peut bien évidemment avoir des choses en tête qui nous tracassent par rapport à la journée, comment ça s'est passé, etc. Bien évidemment, mais ça reste quand même... le travail à fournir, entre guillemets, n'existe plus quand tu rentres chez toi. Ouais, mais alors que là, en M&A, de... c'est quand même assez t'as moins différent. de flexibilité dans le sens où j'imagine que si t'as pas de setup chez toi, enfin, tu vois, moi, par exemple, en M&A, on avait beaucoup plus de flexibilité sur le télétravail. Bon, bien évidemment, on pouvait pas travailler, je sais pas, moi, de Bali ou de n'importe où. Mais par contre, on avait beaucoup plus de flexibilité, tu vois. Et ça, je pense qu'en marché, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que tu dois être au bureau, j'imagine, du lundi au vendredi. Alors, tu avais des postes qui étaient assez flexibles, notamment pendant le Covid, tu étais obligé. Bien sûr. On a intégré ça, mais c'est vrai que la tendance veut que tu viennes au bureau parce Oui. qu'il y a justement ces interactions entre les différentes équipes, trading, structuring, sales, qui facilitent beaucoup la communication lorsque tu es justement en présentiel. Tu peux juste marcher 2-3 mètres et aller sur le desk de celui à qui tu veux parler. Donc, en effet, tu as raison. Maintenant, la question de la flexibilité... Si tu veux, oui, elle est assez réduite. Parce que dans tous les cas, elle est assez réduite et d'autant plus si cette flexibilité, en fait, elle vous amène à faire des horaires, que ce soit le week-end ou tard le soir, je dirais à quel prix cette flexibilité ? Mais en fait, le truc, c'est que justement, je trouve qu'en M&A, tu as quand même beaucoup plus de liberté concernant ta gestion du temps, en tout cas quand tu es senior. Moi, je sais que mes seniors, ils n'avaient pas... contrairement aux analystes ou aux assos, ils pouvaient arriver beaucoup plus tard au bureau. Tu vois, ils sont souvent en déplacement pour aller directement chez le client. Il y en a qui restaient chez eux directement avec leur famille. Donc, je trouve que tu as une gestion de ton emploi du temps qui est quand même plus flexible comparée à la finance de marché où, en fait, lorsque le marché est ouvert, il faut quand même être devant son ordi et être, j'imagine, à l'affût, tu vois. Ah oui, forcément. Forcément. Après, est-ce que faire des journées et ensuite rentrer chez soi et déconnecter complet, en tout cas ne plus fournir de travail, est-ce que c'est quelque chose au prix d'une flexibilité qu'on n'a pas forcément comme en finance d'entreprise? Est-ce que c'est un point positif ou négatif? En tout cas, vous nous direz. Mais personnellement, moi, je trouve que ce format-là, en tout cas, il me correspondait mieux. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé de tout ce qui est week-end et jours fériés. Alors, jours fériés... On peut aussi être amené à travailler en finance de marché sur les jours fériés selon les marchés que tu couvres, mais tu es rémunéré gracieusement pendant ces jours fériés, puisque du coup, tu as une prime. Par contre, moi, ce que j'ai remarqué, que ce soit en finance d'entreprise, donc en M&A, private equity, ou même en finance de marché, au final, même en vacances, tu décroches pas vraiment. Parce que ce que tu disais, oui, t'es peut-être pas devant ton ordi, mais tu as toujours en tête ce stress permanent. Enfin, moi, je sais que j'ai changé avec un senior chez JP en sales and trading. Il était en vacances avec sa femme et typiquement, il était toujours omnibulé par ses positions. Il y pensait tout le temps. Il était en vacances, il regardait toujours sur son téléphone. Le MD qui est à la plage et qui reçoit en fait des mails de son client sur un deal. Prenons l'exemple de LVMH Tiffany par exemple, puisque j'ai pu travailler sur ce deal. Aucun des deux ne décroche.
Tu vois ce que je veux dire? Donc Alors, c'est aussi une... pour répondre à ça, tu vois, moi j'ai typiquement le contre-exemple de mon pote qui vient de partir hier aux Philippines, qui vient de poser 2 semaines, enfin ça s'inscrit Oui. dans un block leave. Ça, oui. Le block leave, c'est de manière, en fait, un block leave, c'est une Ça, oui, période t'es de obligé. temps pendant 2 semaines, 3 semaines, en fonction de votre block leave, où justement vous devez quitter le desk de manière Ouais. à ce qu'on s'assure que le desk puisse tourner sans vous. Oui. Et il a laissé son téléphone chez lui, il n'a pas de moyen de contact avec son équipe. Alors, c'est très spécifique à, encore une fois, le desk dans lequel tu es, Bien l'équipe sûr. dans laquelle tu es, et surtout la responsabilité que tu as. Exactement. Moi, je te parle d'un gars, c'est mon pote, il est junior. Voilà. Quand il part en vacances, Oui, quand t'es il junior, bien déconnecte sûr. totalement. 100% quand t'es junior. Mais Et quand puis- t'es head of d'une région, par exemple, Bien évidemment, quand tu es head of d'une région ou que tu as des responsabilités qui sont super grandes et que le business, enfin que plusieurs business ne peuvent pas c'est comme tourner si sans toi. j'étais CEO de ton entreprise, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Mais j'ai envie de te dire, c'est un pourcentage de personnes qui est vraiment très très réduit. Des head-off, il n'y en a pas 40. Non, il n'y a pas 40 000 head-off, mais par contre, il y a quand même, en tout cas, moi de mon côté, il y a des managing directors qui gèrent en fait les différents deals. Et je pense que toi, tes seniors, ils gèrent des positions. Alors, pour répondre à ce que tu viens de dire, moi, en ce qui concerne mes seniors en finance de marché, les gars prenaient des vacances et déconnectaient complètement. C'est-à-dire que là où tu disais que le head-off n'allait pas, aller checker ses mails et allait tout le temps être Ouais. amené à répondre, eh bien, c'est vraiment le big boss de la salle des marchés ou celui qui s'occupe de toute l'activité Ok. trading exo. Donc, c'est vraiment pas, disons, le head de mon desk ou même le boss de mon boss. Quoi. Et peut-être pour finir, parce que c'est vrai qu'on a souvent ce genre de questions en conférence ou même récemment sur les réseaux sociaux, on m'a demandé, mais pourquoi en finance, et particulièrement en finance, on a ces horaires assez intenses ou en tout cas assez particuliers. En tout cas, moi pour ma part, comment ça s'explique? Déjà, vous allez avoir des périodes plus intenses que d'autres, des journées où vous allez avoir très peu de choses à faire, d'autres journées où vous allez finir très tard. Tout dépend en effet de votre hiérarchie. Donc il y a vraiment un impact de la hiérarchie sur le junior. Comment on le justifie? Tout simplement, lorsque le client envoie une demande, il va l'envoyer généralement au managing director, qui est celui qui chapeaute toute l'équipe. Ensuite, il va revoir la demande du client et il va envoyer en fait une proposition de premier deck ou de première présentation au VP, donc vice-président, qui lui doit gérer en fait l'équipe des assos, des analystes et des stagiaires. Et donc en fait, le VP va s'aligner avec l'associate va revoir ce que le VP a proposé, il va ensuite s'aligner avec les analystes et les analystes vont ensuite s'aligner avec les stagiaires. Généralement, dans les structures un peu plus grandes, on regroupe ensemble, parce que bon, tu as quand même des grosses équipes. Les plus petites structures, le junior est inclus directement avec le MD. D'accord. Donc ça, c'est pour ça que généralement, c'est peut-être plus efficace parfois, ou en tout cas, les horaires sont moins intenses. Mais lorsque tu es dans de grandes structures, c'est vraiment le temps qu'il y a entre la demande du client et l'arrivée des tâches au niveau du stagiaire / analyste. C'est pour ça que ces horaires sont assez intenses et qu'on fait des journées à rallonge. Ok, très intéressant puisque en finance de marché, c'est pas du tout la même dynamique. C'est-à-dire que nous, on va beaucoup plus être orienté, comme tu peux le deviner, avec les horaires d'ouverture Bien sûr. des différents marchés que tu couvres. Et alors à ce moment-là, il y a beaucoup de questions qui reviennent souvent lorsqu'on parle de finance de marché en disant mais donc du coup, on fait des horaires qui correspondent vraiment au marché. Donc typiquement, si c'est genre, je sais pas moi, 9h, 17h en fonction du marché dans lequel tu es, est-ce que tu fais du 9h, 17h? Alors non, tu ne fais pas 9h, 17h, puisque tu dois préparer l'ouverture du marché sur lequel tu vas traiter. Donc du coup, tu arrives plus tôt, d'où le fait que tu arrives à peu près vers 8h, des fois 7h30, des fois 8h30, en fonction d'eux. Et puis, tu ne quittes pas, voire très rarement, après la fermeture du marché, puisque tu as des projets, tu as pas mal de problématiques de booking, tu as des Bien projets sûr. sur lesquels tu dois avancer avec l'IT, avec les équipes de risque, avec les équipes de sales et de structuration, tu dois faire des points. Bon, ça, c'est pour le trading. Et puis, en fait, chaque division doit justement avancer sur ses projets. Et donc, la dynamique est totalement différente. Et là où je voudrais aussi nuancer ce qu'on vient de dire, c'est sur la hiérarchie. En finance de marché, c'est quelque chose de beaucoup moins présent, dans le sens où, bien évidemment, tu dois reporter à quelqu'un, tu reportes au head du desk, mais par contre, il y a moins cette dimension de staffing où, en fait, où ça va vraiment se déverser sur les juniors. Tout le monde, c'est ça. Il n'y a pas vraiment d'entonnoir. Alors, oui, si on veut vraiment dessiner un entonnoir, on peut le dessiner, mais il est beaucoup moins évident
qu'en Ouais. finance d'entreprise. Et je pense que ça aussi, c'est une grosse différence qui impacte pas mal le quotidien à la fois des stagiaires et surtout des juniors. Puisqu'en Ouais. fait, tu n'as pas du tout les mêmes responsabilités. Typiquement, le gars en finance de marché pourrait avoir les mêmes responsabilités Ouais, mais à moindre mesure que son, En fait, que son boss, quoi. après, tout dépend aussi, parce que je vais juste rebondir là-dessus. Je pense que en tant que stagiaire ou même en tant qu'analyste, quand vous débutez, il faut faire ses preuves. Quand vous avez fait vos preuves, moi, typiquement, j'allais directement dans le bureau de ma MD. Elle m'incluait dès le début sur la demande du client. Et donc, en fait, on était beaucoup plus efficace. Donc, à partir du moment où tu as réussi à gagner en responsabilité et à faire tes preuves, tout simplement, et montrer que tu es bon dans ce que tu fais et que tu es motivé, après, tu peux créer ce lien avec tes supérieurs. Et ça, c'est quand même quelque chose à avoir en tête. Donc, en bref, vous l'avez compris, en finance, ça demande quand même beaucoup de rigueur, puisque les horaires sont quand même assez intenses. Vous allez beaucoup travailler. Il n'y a pas d'horaire fixe ou de contrat à 35 heures, que ce soit en finance de marché ou en finance d'entreprise. Exactement, et il faut être prêt justement à fournir ce travail. En finance d'entreprise, ça va être un volume horaire qui va être élevé, tandis qu'en finance de marché, vous allez plus être attendu sur l'intensité durant votre journée. Et ça, eh ben, il faut en être conscient. Ouais. Et lorsqu'on s'engage dans ces voies qui sont très prestigieuses et très demandantes, eh bien, il faut avoir ça en tête, surtout si on veut faire de la finance d'entreprise ou de la finance de marché dans des postes à responsabilité. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser vos commentaires pour nous faire un petit retour. En tout cas, merci beaucoup et on vous dit à très bientôt. À très bientôt.